programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Alléluia, merci beaucoup pour votre attention. Nous voulons prier maintenant ensemble. Éternel notre Dieu, merci pour ce temps que nous passons dans ta sainte présence. Nous demandons au Éternel l'éclairage venant du ciel afin que nous puissions avoir un comportement qui convienne au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes toujours là, comme à l'accoutumée. Et nous rendons toute la gloire au Seigneur pour sa fidélité, son amour envers chacun de nous. Et nous considérons aujourd'hui, vous savez, cette série qui nous parle de la souffrance et du sacrifice de Christ pour la rédemption de l'humanité, notre étude numéro 9. Alors, qui est intitulée « L'autorité absolue de Christ reconnue et le meurtre planifié des Juifs impénitents ». C'est terrible. Alors, voyez, l'autorité était reconnue, mais les Juifs avaient planifié un meurtre contre le Seigneur des Seigneurs. Jean, chapitre 5, le verset 17. Mais Jésus leur dit, « Mon Père agit, jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père et se faisait lui-même égal à Dieu. C'est terrible quand même que c'est malheureux d'être aveuglé par le Dieu de ce siècle dont le feu embrasé de l'enfer attend pour le châtier à cause de sa forfaiture au ciel. Comment, en plein soleil, quelqu'un qui est voyant, qui n'est pas aveugle, peut-il nier l'existence de ce soleil? C'est incroyable. Les démons étaient avec lui au ciel. Ils étaient formels que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, il disait, tu es le Saint de Dieu. Il disait, tu es le Fils de Dieu. Il disait, tu es le Christ et tu es Jésus de Nazareth. Que voulait-il encore entendre? Alors, pour savoir que maintenant, il ne reste que implorer la miséricorde de Dieu pour leur péché et pour leur manquement de prêcher la vérité. Voyons la compassion de Christ et la forfaiture des Juifs en trois parties. Premièrement, nous voyons la compassion de Christ qui irrita davantage les Juifs égarés. Et deuxièmement, nous verrons le complot des Juifs basé sur des vérités irréfutables concernant Christ. Et troisièmement, nous allons parler de la correction de la mauvaise foi des Juifs par Christ. Première partie, la compassion de Christ qui irrita davantage les Juifs égarés. Regardons Jean chapitre 5, nous lisons à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. Là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Ça c'est extraordinaire. Veux-tu être guéri? Mais qui es-tu? Est-ce que tu es l'ange qui remue l'eau? Non. Mais qui es-tu? Tu peux guérir quelqu'un comme cela? Il dit, mais je n'ai pas quelqu'un pour me jeter dans la piscine. Lorsque l'ange venait, il ne comprenait pas que quelque chose de surnaturel était en train de vouloir se passer dans la vie, dans sa propre vie, 38 ans durant. Vous savez, c'est important. Jésus savait que 38 ans de souffrance qu'endurait cet homme abandonné. Il n'a personne, seul. Alors, à lui seul, alors était devenu insupportable et son désespoir était total. Comment Jésus allait faire? Au verset 8 maintenant, il dit, lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Jésus n'a pas prié. Jésus a dit seulement, lève-toi et va. Il avait l'autorité. Et quand il dit lève-toi, il n'y a aucun démon, aucune maladie qui va dire non, assieds-toi. Jamais, parce que l'autorité finale a donné le décret et le décret est appliqué. C'est comme ça que Jésus travaille avec les hommes. Je prie que nous comprenions l'autorité absolue de Christ afin de bénéficier de toutes les grâces
de Dieu disponible pour qui convient à lui. La surprise de cet homme était totale. Dieu vous surprendra de la même manière, je crois. Et je prie qu'il en soit ainsi pour chacun de vous et pour moi également, au nom de Jésus. Vous croyez peut-être que vous êtes le plus misérable de la terre, le plus délaissé, le plus abandonné, que personne ne prend soin. Et vous dites, mais est-ce que ce n'est pas fini? Non, ce n'est pas fini. Jésus est en train de frapper à la porte de votre cœur. Allez-vous ouvrir? Si vous ouvrez, il interviendra et la situation va changer radicalement au nom de Jésus. 38 ans couché, maintenant en une seconde, debout, portant son lit, ça c'est un miracle. Je prie que le même miracle, oui, surnaturel, oui, soudain, vous surprenne au nom de Jésus. Deuxième point, nous parlons du complot. Le complot des Juifs basé sur des vérités irréfutables concernant Christ. C'est des vérités inchangeables, c'est des vérités éternelles, personne ne peut les changer. Vous pouvez être en courroux, fâché, énervé, oui, vous pouvez graisser des dents, mais la vérité demeure la vérité. Jean chapitre 5, le verset 10 qui dit ceci. Alors, il dit, Jean chapitre 5, le verset 10, il dit, les Juifs disent donc, oui, à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Le compte à rebours avait commencé déjà. Pourquoi? Un homme était guéri le jour du sabbat. Un homme portait son lit le jour du sabbat. Il ne se pose pas la question, mais 38 ans, cet homme était couché. Maintenant qu'il est debout le jour du sabbat, il se pose des questions. Jean chapitre 5, le verset 15. Cet homme s'en alla, annonçant aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Voyez, ils pourchassaient Jésus parce qu'il guérissait les malades le jour du sabbat. Ce n'est pas conséquent. Voyez, c'est pour cela, les Juifs pouvaient-ils demander au maître du sabbat et au législateur souverain, pourquoi fais-tu cela le jour du sabbat? Qui a donné la loi sur le sabbat? Qui est l'auteur du sabbat? Il est le maître absolu du sabbat. Est-ce que vous pouvez lui demander pourquoi il fait ceci? Jean chapitre 5, le verset 17, il dit ceci, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Et à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père et se faisait lui-même égal à Dieu. C'est important. Alors les œuvres de création, de guérison, alors de délivrance n'étaient-elles pas là suffisamment pour convaincre alors ces hommes orgueilleux et effrontés que Jésus était intouchable et que les hommes mortels ne pouvaient rien faire avant son temps arrêté d'avance? C'est clair. Voilà pourquoi nous allons à la troisième partie maintenant pour parler de la correction de la mauvaise foi des Juifs par Christ. Christ devait corriger ce comportement erroné. Jean chapitre 5, le verset 19, il dit ceci. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Oui, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de différence entre le Père et le Fils. Le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils. C'est une unité inséparable. Vous ne pouvez pas faire la part des choses. Ce n'était pas possible. Alors nous devons comprendre cela. Alors regardez au verset 21, il continue en disant, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. C'est tellement important. Alors, nous devons comprendre cela. Et Jésus voulait simplement leur dire,
je suis la résurrection et la vie, et Dieu a mis entre mes mains le jugement des nations. C'est pour cela, vous voyez le verset 28 maintenant, il continue en disant, ne vous étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Christ était clair et précis en ce moment-là, parce que c'est lui à qui Dieu a donné la clé du royaume. C'est lui que Dieu a donné la possibilité, la capacité de juger. Et tous ceux qui étaient là en train de le combattre seront là devant lui, devant le trône blanc. Il leur disait, faites attention, si vous continuez et vous mourrez dans cet état, vous serez devant moi et moi je vous jugerai. Il n'y aura pas de partialité, car je jugerai avec justice. C'est clair, Dieu a remis le jugement entre les mains du Fils. Le verset 39, il dit maintenant là-bas, vous sondez les Écritures parce que vous pensez en avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous êtes des scribes, des sacrificateurs, vous êtes des pharisiens, et vous avez étudié même des sadducéens. Vous discutez par rapport et vous sondez la Bible. Oui, mais écoutez, c'est la Bible qui rend témoignage de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Jésus voulait simplement leur dire, n'êtes-vous pas aveugles? Vous qui sondez les Écritures, vous lisez sans comprendre, vous lisez sans discernement, parce que de Genèse à Apocalypse, tous les livres parlent de moi. Et j'ai pu que, en tant que des enfants obéissants, nous comprenions que depuis le début jusqu'à la fin, Christ est le thème central de la Bible. Si vous sondez les Écritures, vous saurez que c'est lui. Il n'y en a pas deux, il est le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, celui qui est mort à la croix, c'est lui qui ressuscite des morts, et c'est lui qui va juger le monde. Je prie que nous comprenions cela, que nous prions maintenant, et que la grâce de Dieu abonde dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus. Prions ensemble maintenant. Papa, merci, que c'est merveilleux de sonder les Écritures. Je prie que la réplique de Christ aux pharisiens, aux scribes là-bas et aux juifs donne maintenant de la compréhension et de la sagesse à ceux qui écoutent en ce moment au nom de Jésus-Christ. Il est le juge qui vient, le juge impartial. Je prie et je demande, Éternel, que la parole de Dieu pénètre les vies et que tu amènes les gens à la connaissance de la vérité. Comme ils viennent, Seigneur, accueille-les maintenant. Et je prie que la grâce abonde dans chaque vie. Comme nous venons ensemble, le Seigneur nous éclairera au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.